Et bienvenue fidèles téléspectateurs du magazine, votre émission que vous aimez tant, le panel. Nous sommes en direct de la chaîne Culartus Monde Télévision. Vous suivez votre émission, le panel, une émission sociopolitique et puis culturelle. Voilà, c'est notre devoir de vous accompagner avec des thématiques tellement sensibles parce que la population a besoin de retrouver son souffle de part et d'autre. Voilà pourquoi le devoir pour nous est de vous accompagner. Le numéro affiché en bas de l'écran, vous pouvez nous écrire ou nous appeler. Voilà, vous passerez aussi en direct. Voilà, toutes nos excuses, surtout pour ces légers retards avec lesquels nous commençons cette émission. Dossier du jour, la faillite de la province du Sud Kivu. D'après certaines informations reçues, la province du Sud Kivu serait en faillite. La caisse de la province est vide. Qui est à la base de cette faillite? Qui a créé la crise? Et d'après certaines informations encore, le gouverneur de la province du Sud Kivu, Jean-Jacques Purusi Sadiki, serait en voyage à l'étranger pour des soins médicaux. La même question que je me suis posée, c'est la même question qu'un acteur politique s'est posé aussi. Mais on se pose, s'il faut rester à se poser des questions, la gestion a toujours un leader. Il y a quelqu'un qui a toujours la gestion d'une province. Et c'est connu. C'est le gouverneur Jean-Jacques Purusi Sadiki, qui est du parti politique l'AFDC, dirigé par son autorité morale, Bahati Lukwebo, qui est le deuxième vice-président du Sénat. Alors que le leadership de Bahati Lukwebo, c'est un leadership que tout le monde maîtrise très bien. C'est quelqu'un de discipliné, quelqu'un de vision. Mais comment est-ce que l'un de Bahati Lukwebo, l'un de ses piliers, peut laisser la province aujourd'hui, pas laisser, mais peut être là, mais la province est en faillite? Ce sont des questions qu'on va se poser tout au long de cette émission. Mais sachez qu'il y a un acteur politique qui a soulevé ce problème. Monsieur Christian Choukourou. Je ne vais pas balancer son image parce qu'il faut garder quand même la déontologie. Mais c'est lui qui s'est posé aussi la même question de savoir pourquoi la province du Sud Kivu est en faillite. Heureusement, il s'est trouvé des réponses. Seul, il charge les professeurs, deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo. C'est lui qui serait derrière cette faillite dans le Sud Kivu. Et que le gouverneur n'ait pas... En fait, le gouverneur n'a pas ses pouvoirs de donner un bilan comme ça parce qu'il y a une main noire. Et la main noire serait les professeurs Bahati Lukwebo. Voici quelques éléments récoltés. Les éléments ressortis par M. Christian Choukourou. Je vous rappelle que c'est un acteur politique. Il serait même du parti politique l'UNC de Vital Kamerhe. M. Christian charge le professeur Bahati Lukwebo. Voici les éléments. Le professeur Bahati aurait placé les membres de sa famille biologique à tous les postes de services financiers, même l'antifraude et services d'investigation de la province du Sud Kivu. Pourquoi contrôler la finance du Sud Kivu? Ce sont des questions. Et on signale même, d'après les propos de M. Christian Choukourou, l'actuel conseiller financier du gouverneur fut conseiller financier du professeur Bahati Lukwebo quand il fut président du Sénat. 2. M. Christian révèle encore que la rétrocession du Sud Kivu n'arrive pas en province, ça n'arrive pas entre les mains du gouverneur. Pourquoi? Parce que, à la base, c'est le professeur Bahati Lukwebo. Le professeur Bahati Lukwebo est accusé, d'après les propos de M. Christian Choukourou, d'avoir demandé un crédit de 5 millions de dollars américains sans que le gouverneur le sache. Et le gouverneur n'a pas les pouvoirs, il n'a pas les pouvoirs de parler. Pourquoi?
parce qu'il a été placé sous le label ou sous l'autorité du professeur Bahati Lukwebo. Est-ce ces propos sont-ils vrais? Ce sont des questions qui se posent. Parce qu'on pressent, dans une vidéo qui est devenue virale, M. Christian Choukourou, quand il veut citer le gouverneur, il utilise les conditionnels. Et quand il veut charger le professeur Bahati Lukwebo, il va directement. Jusqu'à dire qu'il serait sous menace de la justice. Pourquoi? Parce que le professeur Bahati Lukwebo est au-delà de tout. Il est au-dessus de tout. Mesdames et messieurs, vous qui nous suivez de partout, nous utilisons aussi les conditionnels parce que les propos viennent d'un acteur politique. Mais qu'à cela ne tienne, droit de réponse. Nous recevons pour vous, sur ce plateau spécial, un économiste avéré. Cadre aussi dans ces grands partis politiques, plateforme, regroupement politique, AFDC et Bahati Lukwebo, M. Henri Kalimassi. Avec lui, on va décortiquer, parce qu'on doit savoir comment est-ce qu'il y a des grands leaders politiques dans le Sud Kivu, mais comment le nom du professeur Bahati Lukwebo étant, en fait, en tant que deuxième vice-président du Sénat, peut être cité parmi tant d'autres. M. Henri Kalimassi, merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Jean-Méma, de m'accorder cet espace pour venir élucider la situation, étant financier des formations, parce que je suppose que M. Christian Choukourou, que vous venez de citer, il n'est pas économiste, encore moins financier, pour parler des chiffres et pour parler des mécanismes de sortie des fonds, que ce soit dans les caisses du Trésor public de l'État, que ce soit auprès des banques. Je comprends. C'est quelqu'un qui tâtonne parce que c'est un juriste. Il n'est pas du domaine. Peut-être il a été utilisé par les tireurs de ficelles qui voudraient voir à tout prix la tête de Bahati être coupée. Et c'est aujourd'hui que l'opinion doit savoir la réalité et les mensonges montés de toutes pièces par Maître Choukourou Christian, que j'ai beaucoup de respect, mais je ne me reconnais pas en lui pour cette sortie médiatique. Oh, ça peut être la vérité choque, la vérité divise toujours, hein, c'est normal. Bon, j'attends vos questions. Très bien, merci beaucoup. Je vous reviens pour les détails et puis pour clarifier les choses. On veut d'abord comprendre, quand Maître Christian Choukourou peint les tableaux de Bahati Lukwebo, d'après vous, que représente Bahati Lukwebo dans le Sud Kivu? Écoutez, limiter Bahati Lukwebo au Sud Kivu, c'est son fief, c'est normal, c'est son fief. Je sais, mais le limiter au Sud Kivu, c'est comme si on ne connaissait pas la valeur de cet homme. Bahati Lukwebo, c'est une icône, pas seulement pour le Sud Kivu, mais pour la République. Et salir son nom inutilement comme ça parce que on veut citer le nom de Bahati pour qu'on sache, pour devenir grand, et les citer dans le mal, moi je crois que c'est une grossière de la part de M. Christian Choukourou. Au-delà d'être un homme d'État, une icône de la République, Bahati, bien sûr, c'est un notable du Sud Kivu. Un notable qui ne dort pas pour sa province. Mais qui pèse aussi surtout. Et qui pèse. Si quelqu'un, avec ses propres moyens, a pu construire des hôpitaux,
a pu construire des universités, des écoles, des bâtisses les plus importantes que tous ses adversaires politiques, les stades n'en parlons pas, que tous ses adversaires politiques qui, entre guillemets, veulent utiliser peut-être Christian Choukourou pour salir son nom, mais c'est aberrant. Et c'est suite à ces soucis-là d'ailleurs, de la continuité de ce que lui-même a commencé avec ses propres moyens, et de voir la manière dont la province était gérée, la mégestion de la province par rapport aux prédécesseurs de l'actuel gouverneur. Et par souci des souvenirs ou des empreintes qu'il aurait laissées pour sa province. Parce que l'histoire retiendra que Bahati fit un grand homme qui a géré dans ces pays aux destinées des différentes institutions. L'histoire l'interrogerait. Qu'a-t-il fait de votre propre province? Alors, raison pour laquelle, laisse-moi citer, il a usé de son pouvoir, de sa force, il a mis les moyens pour que l'AFDC et beaucoup de députés afin d'imposer d'une manière électorale le gouverneur de son choix pour contribuer à ce que lui avait déjà commencé afin que la province du Sud Kivu rayonne. Voilà les soucis qu'avait le président Bahati Lukwebo en plaçant Jean-Jacques Purusi comme gouverneur. Pas ce que disent les gens. Il est loin de ça. Alors, son souci, c'est de témoigner, que la population du Sud Kivu puisse témoigner de son leadership au travers Jean-Jacques Purusi qu'il a placé comme gouverneur. Alors, M. Henry, Jean-Jacques Purusi est de votre plateforme, bien de votre parti politique, l'AFDC. De lui-même, il n'a pas cité, il n'a pas chargé son autorité morale, Bahati Lukwebo, d'être de mèche avec tout ce qui ruine la province du Sud Kivu. D'après vous, pourquoi seulement M. Christian Choukourou a ciblé Bahati Lukwebo? Qu'est-ce qui peut être derrière tout ça? Vous ne trouvez pas qu'il y a l'anguille sur roche? D'abord, les gouverneurs, depuis qu'ils sont élus, depuis qu'ils sont investis, certains parmi eux n'ont que 100 jours depuis leur investiture. Et pendant cette période-là, lorsqu'un gouverneur est mis en place, c'est pour monter les stratégies de sa politique. Parler vite en besogne de 6 millions, moi je crois que ça doit se prouver. Non, mais ce sont les efforts que le gouverneur a fournis, et puis subitement, il se retrouve devant une situation très serrée, il ne retrouve plus la caisse de l'État, la caisse plutôt de la province, c'est parti comme ça. Qui est le gestionnaire de la province, M. Jamiema? Je crois que vous êtes un grand journaliste, un journaliste des investigations. Vous connaissez quand même comment nos provinces fonctionnent. Bon, M. Christian... Qui gère les finances au niveau de la province? Qui est le gestionnaire de la province? C'est la même question, mais M. Christian ici dit que les conseillers financiers actuels du gouverneur fut l'ancien conseiller financier de Bahati Lukwebo. Est-ce que c'est un problème? Est-ce que lorsqu'on est dans les mêmes partis politiques, dont provient Purusi aussi, avant d'être gouverneur, il fit conseiller dans les ministères ici. Il fait conseiller aussi au Sénat, là où c'était le président Bahati. Mais aujourd'hui, par rapport à ce qu'il a donné auprès de l'autorité morale, par rapport à ses compétences, l'autorité morale, dans sa discrétion, l'a proposé comme gouverneur de province. Bon, parce qu'il a trouvé en lui les compétences avérées de gérer la province. Ça peut être le cas aussi, laisse-moi terminer, ça peut être le cas aussi pour les conseillers financiers. S'il a donné le meilleur de lui-même au Sénat et qu'on lui donne au gouverneur Purusi comme béquille
en fait d'apporter la même politique de finances au niveau du Sud Kivu. Mais le conseiller financier n'est qu'un conseiller. Bon, Il n'est pas le gestionnaire pour prendre la place du gouverneur de province. Je crois que vous êtes d'accord avec moi. Bon, vous, comment est-ce que vous pouvez peindre les tableaux du gouverneur? Parce que, d'après M. Christian, Maître Christian Choukourou, le gouverneur est à la taille de ses attentes, mais les calculs politiques les bouleversent facilement. Vous, en tant que membre du parti, comment est-ce que vous avez trouvé sa gestion? Le gouverneur s'est plaint où? Pour dire qu'il y a une immixtion dans sa gestion. Vous rejetez les propos de Maître Christian. Mais vous l'avez dit tantôt ici que M. Christian Choukourou est membre de l'INC. Vous devez savoir que l'INC était en course avec l'AFDC pour le gouvernorat de la province. Et étant entendu que la confiance des députés, parce que c'est la guerre de leadership entre le président de l'INC et le président de l'AFDC, tous sont fils du terroir. Et par rapport à la politique de l'Union sacrée, c'est les partis ou les regroupements qui a beaucoup de députés qui devraient aligner les candidats gouverneurs. Mais pour combattre l'AFDC, ça n'a pas été le cas au Sud Kivu. L'INC a présenté sa candidature et son candidat a concouru avec les candidats de l'AFDC. C'est suite à la confiance que la population du Sud Kivu et les députés du Sud Kivu ont vers Bahati Lukwebo que Puru s'y est passé. Et vous devez savoir, cette guerre n'a pas encore terminé par rapport au leadership. C'est ce que M. Choukourou doit dire à la face du monde. Qu'il cesse de se cacher sous les champs des arachides parce qu'on est tenté de les voir. On les voit, d'où il vient. Et qu'est-ce qu'il veut? Non, mais il mène des actions sociales. Il a le soutien des habitants des Sud Kivu. Et son parti veulent combattre Bahati Lukwebo. Qu'il cherche d'autres manières. Non, mais c'est ça. Qu'il cesse avec les mensonges. Pour vous, la gestion du gouverneur. La gestion du gouverneur est à 100%. Je vous ai dit tantôt, aucun gouverneur n'a plus de 100 jours. Si c'est beaucoup, c'est 120, 130 jours aujourd'hui. Donc, on ne peut pas juger la gestion d'une province à moins de 100 jours ou à moins de 200 jours. Parce que le gouverneur a trouvé la province dans une situation chaotique par rapport à ses compétences. Il a mis les stratégies en place pour relever les défis. Il a mobilisé plus de 6 millions de dollars américains. Ça, c'est Choukourou qui peut venir nous prouver. Pour vous, il a mobilisé plus écoutez, moi, je ne suis pas quelqu'un de la Cour des comptes, à moins que Choukourou me dise le contraire. Je ne suis pas quelqu'un de l'IGF. Ça aussi, il trompe. Parce que vous connaissez aujourd'hui comment l'IGF travaille avec tous les gestionnaires. Aucune dépense, voire même les recettes qui entrent, sont sous contrôle de l'IGF aujourd'hui. Toutes les dépenses qui s'effectuent, que ce soit au niveau national des entreprises, des ministères, ainsi que des provinces, sont sous l'œil regardant d'Alingeti. Où est-ce que M. Choukourou a puisé ces informations? En tout cas, je ne me reconnais pas en lui. Je reconnais un homme intelligent. Je reconnais un homme sage. Mais quelle mouche qui le pique? Non, mais il est piqué par la vérité. Quelle mouche qui le pique? Le souci de la vérité de la population du Sud Kivu. Pour couper la main qu'il a nourrie hier. Parce que je vous informe qu'avant qu'il n'aille à l'INC, M. Choukourou, c'est un enfant de l'AFDC. C'est un enfant de Bahati Lukwebo. M. Choukourou fit l'avocat de l'AFDC. À chaque législature, vous pensez qu'il était gris? C'est lui qui allait défendre la cause des députés AFDC auprès de la Cour de cassation à l'époque. M. Choukourou a été servi par Bahati comme conseiller juridique à l'OCC. Qu'est-ce que Bahati n'a pas donné à M. Choukourou? Il doit être quand même reconnaissant.
Pourquoi nous les Africains nous oublions vite, jusqu'à les salir? Parce qu'en droit, les faits ne se décrètent pas. Les faits s'éprouvent. Est-ce que M. Choukour aujourd'hui peut nous exhiber les documents de la banque où M. Bahati Lukwebo, président et autorité morale de l'AFDC, est allé prendre l'argent pour les comptes des provinces? Alors, ça peut arriver d'abord comment? M. Christian dévoile une information d'après laquelle il dit que les gouverneurs seraient en train de faire appel aux aides humanitaires, aux associations, parce que la province est en faillite. Pour vous, la province du Sud Kivu n'est pas en faillite, tout marche bien. Est-ce que la province fait le commerce pour qu'elle tombe en faillite? Non, mais son trésor n'a plus rien d'après les informations. La province vit des taxes, redevances et contributions légales. Il y a des patentes, il y a plusieurs taxes. Comment une province peut tomber en faillite? Mais le gouvernement reçoit des injonctions à partir de Kinshasa. Quelle injonction? Mais qu'on éprouve. Que M. Choukourou nous présente ne fût qu'un audio du président Bahati Lukwebo donnant les injonctions à son gouverneur. Parce que il a trouvé le gouverneur, bien sûr, la rétrocession n'arrive pas le gouverneur, quand bien même qu'il soit de l'AFDC. Mais à partir du moment où il a été élu par les députés provinciaux, nommé par l'ordonnance présidentielle, il ne répond plus directement à l'AFDC. Il répond au président de la République. Il répond à l'Assemblée provinciale qu'il a élu. Ah, là, vous n'allez pas nous dire qu'il ne fait pas aussi un compte rendu à son autorité morale. Il va faire les comptes rendus par rapport à quoi? Par rapport à l'objectif. L'autorité a un œil politique aussi sur lui. L'œil politique par rapport à quoi? Mais les membres du cabinet, n'est-ce pas que l'autorité a aussi pesé? Non, écoutez, lorsque moi je suis conseiller du gouverneur, je réponds à l'autorité morale ou je réponds au gouverneur? C'est là la question. Alors, si le gouverneur trouve que on lui a collé quelqu'un qu'il ne veut pas ou qui ne travaille pas bien, c'est lui le maître de sa gestion. C'est pourquoi je vous ai posé la question, le gouverneur s'est plaint où? Où M. Choukourou est devenu son avocat pour parler au nom du gouverneur? Écoutez, le gouverneur ne gère pas seul. Il gère avec un vice-gouverneur de l'IDPS. Il nous a fait croire que le gouverneur est parti à Bruxelles pour les soins et peut-être il ne reviendra plus. Mais aujourd'hui, c'est le vice-gouverneur de l'IDPS qui est là. S'il y a eu le tournement de 6 millions, moi je crois que le vice-gouverneur de l'IDPS peut le dénoncer aussi. L'Assemblée provinciale, son rôle c'est quoi? C'est de contrôler la province et sa gestion. Y a-t-il un rapport de l'Assemblée provinciale quant à la mégestion et au détournement de 6 millions? Nous sommes dans quel pays? Nous sommes dans un deuxième vice-président du Sénat, un deuxième vice-président du Sénat va aller dans une banque prendre l'argent au nom de la province. Et ça peut entrer dans les oreilles des gens. Vous parlez à un financier, monsieur. Mais le gouverneur ne gouverne pas comme tel, il ne gère pas. Qui a arraché la signature? Le chef de l'État? Parce que c'est le chef de l'État qui l'a nommé avec son ordonnance. Et il continue à signer. Est-ce que, politiquement parlant, le gouverneur est actif dans son parti politique? Politiquement parlant. Par le fait qu'il soit gouverneur, il s'est dessaisi de son parti politique pour l'intérêt supérieur de la nation. Il est de l'AFDC, mais l'AFDC ne peut jamais s'y mixer à sa gestion. L'AFDC d'ailleurs cherche à miroiter la gestion du gouverneur au travers d'un accompagnement des conseils. Parce que son échec, c'est l'échec du parti. Est-ce que M. Choukourou aujourd'hui peut nous montrer les preuves que M. Bahati Lukwebo, regardez les preuves que la banque m'a données.
Il a eu 6 millions de crédits pour les comptes des provinces. Il a ces preuves-là, il peut les exhiber. D'après lui, le combat n'a pas commencé maintenant. Il a commencé ce combat, ça fait déjà longtemps. Mais il sent que la justice est sous pression de Bahati Lukwebo. Qu'il cesse avec cette haine viscérale et la jalousie des Caïens pour une main qu'il a servi hier. Peut-être demain, il regrettera ses propos. Et s'il est souple, je le conseillerais de demander pardon à Bahati Lukwebo et de présenter ses excuses. Parce que quand moi, je viens devant vous, dire, je ne peux pas seulement dire on a volé, on a pillé 6 millions, on a fait ceci. Je dois vous présenter les preuves comme journaliste. Ce sont ces preuves-là. Il n'y a pas de fumée sans feu. Il n'a pas parlé à la radio, il a parlé à la télé. Il devrait vous montrer les noms de la banque. Les documents que la banque l'a donné. Attestant, c'est près de 6 millions que Bahati Lukwebo a pris au nom de la province. Et ça va se faire par quel mécanisme? Ou alors il voulait nous dire, c'est le gouverneur de la province qui a signé et qui a pris l'argent, 6 millions il a donné à Bahati Lukwebo. Mais si c'est Bahati Lukwebo qui a pris, ça va se passer dans quel mécanisme? Ça va se faire comment? Parce que Bahati Lukwebo n'engage pas la province. La banque réclamera son argent auprès de qui? En cas de problème. Qu'est-ce qui ne va pas? L'UNC et l'AFDC sont les partis politiques au sein de l'Union sacrée. Si Maître Christian Choukourou serait de l'UNC et que le gouverneur de l'AFDC, tous se retrouvent dans la grande marmite qui est l'Union sacrée, où émaneraient les problèmes? Les problèmes... Est-ce que les deux leaders ont des séquelles de mésentente? Je vous ai dit ici les problèmes... Entre Bahati et Vital Kamerhe. Les problèmes, c'est les problèmes de leadership. Les problèmes, Bahati, c'est un don de Dieu pour ce pays. Les paix qu'il gagne ici, il retourne chez lui en investissant, je vous ai dit tantôt ici. Oui, il a construit des écoles, ça c'est... Les adversaires politiques, ces adversaires politiques n'ont rien fait. Vous pensez à Vital Kamerhe ou... Je ne suis pas venu ici citer les noms des gens. Mais je vous dis, tous ces adversaires politiques qui ne font rien au Sud Kivu, ce sont eux qui les combattent, quand bien même qu'ils ont géré la République au plus haut sommet de ces pays. Mais ils n'ont rien fait pour le Sud Kivu. Mais les empreintes de Bahati Lukwebo sont là à l'ENI et tout le monde peut témoigner. C'est le leadership de Bahati Lukwebo qui fait peur. Parce que Bahati Lukwebo a créé son AFDC avec beaucoup de stratégies. Et ces stratégies ont payé, qui ont fait de Bahati aujourd'hui la première force de la République. Vous vous en souviendrez même en 2000, pour les élections de 2023. Mais il n'est pas satisfait. Tous les partis politiques se sont mis à s'attaquer au parti l'AFDC parce qu'ils considèrent l'AFDC comme une puissance aujourd'hui. On pense que... Alors pour salir le nom de Bahati, on cherche le pouce sur une tête chauve. Et ça doit cesser. Il paraît que M. Bahati Lukwebo, le deuxième vice-président du Sénat, est aussi parmi les aigris de la République après le partage du pouvoir. Il n'a pas été d'accord. Est-ce que tout ça, ça peut être la base de déclenchement des guerres de part et d'autre sur le plan politique? Écoutez, Bahati ne peut jamais être un aigri. Mais par rapport à son poids politique, il n'a pas vraiment eu ce qu'il cherchait. Un droit reste un droit. Il n'est pas dit lorsqu'on réclame ce droit par rapport au principe qui a été mis en place. Je ne voudrais pas reculer. Parce que le principe que l'informateur qui était devenu formateur avait mis en place, c'était 10 députés, un ministre ou un ministère. L'AFDC en avait 40. Il devrait avoir 4 ministres. Mais c'est tout avec... Aujourd'hui, c'est la deuxième force du pays. S'il faut prendre l'ensemble de ces députés nationaux, sénateurs et provinciaux communaux, après, l'IDPC, c'est mosaïque et c'est l'AFDC. Alors, lorsqu'on réclame ces droits,
ce n'est pas synonyme d'être aigri. C'est le principe qui a été mis en place. Est-ce qu'à un certain moment et c'est ce qui fait peur aux adversaires politiques de Bahati Lukwebo pour envoyer leurs poulains à les salir inutilement. Monsieur, Maître Christian a taxé l'Union sacrée du désordre. Mais lui, il est de l'INC. Donc il fait partie de ces désordres parce que son patron est président de l'Assemblée nationale. Il est libre de mettre une opinion. Mais il doit être poli vis-à-vis de son parti politique. Lorsque son regroupement politique a accepté d'entrer dans l'Union sacrée, c'est-à-dire là trouver de l'ordre dans l'Union sacrée. Et il ne peut que suivre la politique de son regroupement politique. Aller à l'encontre de son regroupement politique, c'est un dérapage énorme. Qui, si nous étions dans un pays sérieux, il serait même chassé de ses partis. Parce qu'il ne pouvait pas dire le contraire de ce que pense son chef par rapport à l'Union sacrée. Son chef a été servi par l'Union sacrée. S'il y a les désordres, donc son chef contribue aussi à ces désordres. Est-ce que vous êtes d'accord que toute la ceinture du gouverneur du Sud Kivu, toute la ceinture financière, ce sont des recommandations du professeur Bahati Lukwebo? Écoutez, la province du Sud Kivu, c'est pour les fils et filles du Sud Kivu, qui méritent bien sûr et qui ont étudié. Et le gouverneur, lorsqu'il est élu au Sud Kivu, s'il veut faire sa politique, il ne peut que puiser dans les fils et filles. Mais si se retrouve devant les membres d'une seule famille politique, lorsque l'AFDC, qui a travaillé pour avoir les sièges, pour donner à ses membres du travail, qui ont bien sûr la compétence, on les recommande auprès du gouverneur de province qu'il travaille sous contrôle de ce gouverneur. Et le gouverneur n'a jamais suspendu un de tout le monde qu'il avait recruté. Mais quand on vient de l'autorité, pour vol, pour mégestion, pour quoi que ce soit. C'est normal. Si cela arrivait, donc la faute incomberait à qui? C'est au gouverneur qui gère son personnel. Mais ce n'est pas Bahati Lukwebo. C'est l'autorisation. Et nul ne prouve que Bahati a donné ses enfants ou ses fils ou ses cousins et neveux là-bas. Est-ce que M. Choukourou peut le prouver? Il peut le prouver. Il attend être devant la justice et pour lui, sa force, c'est la population du Sud qui va l'accompagner. Parce que la population, s'il constate la faillite... Écoutez, ne nous cachons pas derrière la population, parce que la population, lui, Choukourou, n'a même pas les moyens de prendre toute la population d'ici, de qui vous venez témoigner pour ces mensonges qu'il a montés de toutes pièces ici. Je crois avec les paix que je viens de vous dire, vous avez compris. La banque, qui nous cite le nom de la banque, que Bahati Lukwebo a pris les 6 millions, qui nous exhibe les documents prouvant que Bahati Lukwebo a pris l'argent dans cette banque-là. Est-ce que Bahati Lukwebo, étant deuxième vice-président du Sénat, peut aller faire un découvert bancaire auprès d'une banque pour les comptes de la province? Aujourd'hui, l'IGF est derrière toutes les provinces. L'IGF a déjà dénoncé cela. Pourquoi? La Cour des comptes est là pour contrôler la gestion des provinces. La Cour des comptes a-t-il dénoncé cela? Lui, M. Christian Choukourou, il est quelqu'un de l'IGF, il est de la Cour des comptes ou de l'Assemblée provinciale. L'Assemblée provinciale a-t-il dénoncé cela? Le vice-gouverneur et de l'IDPS, a-t-il déjà dénoncé cela? Où est-ce qu'il a posé ces informations mensongères? Alors, pourquoi le professeur Bahati Lukwebo, en voulant faire les dons au Sud Kivu, n'amène pas ses propositions auprès du gouverneur, mais il les fait seul? Et dans plusieurs images, c'est comme si le gouverneur n'est pas vraiment présent lors de l'inauguration. C'est comme si on sent que le professeur Bahati Lukwebo veut jurer à sa manière en oubliant qu'il y a des autorités mises en place. Écoutez, si moi j'ai conçu une université au travers d'une fondation, ça, quelle relation avec la gestion de la province? Non, mais celui qui est là, c'est votre fils du parti politique. Écoutez, c'est pour vous montrer, son honneur. c'est pour vous montrer que
Bahati, en faisant des pourrousses gouverneurs, il a écarté comme fils de l'AFDC. Maintenant, le gouverneur est devenu le gouverneur de la République. Mais ça semble, c'est comme si... Pour les comptes du Bahati coin, pèse, il fait voir au gouverneur que voici, mes forces, je suis capable d'aller au-delà de ce que toi tu penses. Et les gouverneurs, avec les moyens réunis, ils n'arrivent pas à honorer. Cette question-là, vous l'aurez dit la poser à Choukourou. Est-ce que quand Bahati a construit les universités, quand Bahati a construit... Écoutez, Bahati n'a pas eu son argent dans la politique. Bahati a commencé à avoir l'argent et Choukourou doit avoir honte. Parce qu'à l'âge que lui, Choukourou a aujourd'hui, Bahati était déjà millionnaire. Alors qu'il n'avait pas la gestion il n'était pas dans la gestion de la République. C'est sa tête qui lui donnait les moyens. Et ce que Bahati a fait pour ce pays dans ses comptes privés ne relève pas de l'argent de la République. Ça relève de sa tête, de sa manière de chercher l'argent. On ne peut pas faire de l'amalgame entre l'argent de la République, qui est géré par la province, et ses biens privés. Quand même que ce soit les biens privés, mais ça contribue à l'intérêt de la province. Voilà. Mais ce qui compte. Si ça exclut la participation du gouverneur, ça devient de l'ingérence. De l'ingérence par rapport à quoi? Il a pris l'argent de la province pour construire une université. Il peut l'inviter s'il veut. Ou il veut l'effacer politiquement. C'est le gouverneur qui doit faire sa publicité par rapport à sa gestion. Par rapport à ses réalisations. Bahati Lukwebo n'a jamais interdit au gouverneur de réfectionner les routes et de marquer sa présence là où on a terminé une route, de construire les écoles, les hôpitaux, aller les inaugurer. Il ne l'a jamais empêché. Donc, Bahati Lukwebo a donné la chance à la province du Sud Kivu au travers un gouverneur compétent qui n'a pas fui. Il sera de retour. Il est parti aux soins, il est malade, comme tout gouverneur, comme tout quelqu'un. Sans inquiétude de la gestion de la province. Personne qui peut tomber malade. Il est parti se faire soigner. Attendons son retour. Je crois que vous êtes un journaliste des investigations. Vous pourriez entrer en contact avec lui et lui poser des questions quant à ça par rapport à la gestion de sa cause. Mais ce que nous ne voulons pas, que les gens viennent salir. Et là, nous mettons en garde M. Choukourou. Bahati n'est pas son ami. Il n'est pas son égal. Il est de très loin que lui, en tout, quel que soit sur le plan intellectuel. Bahati Lukwebo, c'est un professeur d'université de première heure. Mais un homme humble, s'il a un problème avec son père, qu'il aille régler avec lui dans le calme, et que passer dans des chaînes de télévision, salir les noms de toute une grande personnalité. Lui et de l'UNC, comment il peut avoir des problèmes avec... Peut-être qu'il peut avoir des problèmes politiques, où il y a les tirés de ficelles qui sont derrière lui, qui le poussent à tout prix à salir les gouverneurs, en stigmatisant les noms de Bahati Lukwebo. Et ça, nous les mettons en garde. Nous sommes les poulains de Bahati Lukwebo. Ce n'est pas lui qui connaît parler. Nous aussi, nous avons nos langues dans nos bouches. De la même manière qu'il peut parler, nous sommes à venir aussi de les faire. De la même manière qu'il peut s'attaquer à notre autorité morale, nous sommes à venir aussi de s'attaquer à son autorité morale. Et s'ils veulent la guerre sur le plan politique, nous sommes prêts à affronter qui que ce soit. Alors, monsieur... Qui s'attaquerait à notre autorité morale, le professeur Bahati Lukwebo, innocemment. Merci beaucoup, monsieur Henri Kalimassi. Je rappelle à ceux qui nous ont suivis que vous êtes économiste et cadre du parti politique AFDC, dirigé par le professeur Bahati Lukwebo. Merci d'avoir été les nôtres. Merci beaucoup. Nous avons été, le parti a été, ou le président Bahati a été M. Choukourou en justice. Ce que nous encourageons parce que c'est la justice qui doit éclairer l'opinion et doit les laver. Il commence à dire, on m'a été en justice parce que j'ai dénoncé. Mais qu'il a dénoncé ça auprès des cours et tribunaux. Merci. Et qu'on lui donne raison. Il n'y aura pas de chipotage par rapport à ça. La justice va faire son travail. Je vous ai dit ici qu'en droit,
Les faits ne se décrètent pas. Les faits s'éprouvent. Qu'il a éprouvé ça entre les mains des juges. Voilà, merci. Suivez la rediffusion de cette émission le jeudi à 16h25 et continuez à consommer votre émission sur la chaîne YouTube JM Panel HD. Merci à l'équipe technique de Culartus Monde Télévision. Merci à vous tous qui nous avez suivis. On se retrouve à la prochaine.